Ici, nous sommes à Kolwezi, plus précisément au bureau ou à la direction de la fondation Mouyej Manguez. Nous sommes venus rencontrer les cadres de cette fondation pour prendre leur point de vue par rapport aux poursuites judiciaires que l'Assemblée provinciale a autorisé à la justice congolaise de poursuivre le gouverneur de Lualaba. En face de moi ou à côté de moi, nous avons des cadres de cette fondation. Et notre entretien va passer entre M. Mathias Matt et moi. Nous, c'est Allo Lualaba. Alors, M. Mathias, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis très content de votre accueil dans votre fondation. M. Mathias, vous êtes de la fondation Mouyej. Comment vous avez appris la position de l'Assemblée provinciale en autorisant les poursuites judiciaires contre votre autorité morale, Richard Mouyej Manguez, gouverneur de Lualaba? Je tiens d'abord à vous remercier à Lualaba comme presse de pouvoir venir nous visiter, s'enquérir un peu de la situation qui traverse notre leader, notre mentor, Richard Mouyej Manguez Mans. Vous savez, monsieur, c'est une honte pour nous, Lualabé, par rapport au travail que l'Assemblée provinciale nous a présenté concernant la situation qui traverse notre gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans. Vous savez, moi j'ai toujours dit que l'Assemblée provinciale, soit le gouvernement provincial, est la créature de l'Assemblée provinciale. Parce que c'est l'Assemblée qui élit les gouverneurs et après c'est les gouverneurs qui forment son gouvernement. Alors nous avons été déçus par rapport au travail. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous vous souviendrez que c'était au mois de septembre où l'Assemblée provinciale du Lualaba avait convoqué une session extraordinaire. Et cette session avait comme but de rectifier les budgets de la province. Alors, dans la même session, nous avons été surpris où l'Assemblée provinciale, à l'absence du gouverneur, parce que le gouverneur était appelé à Kinshasa pour, dans le cadre, Par qui? par le président de la République, au travers son ministre, le VP Massalou, Ministre de l'Intérieur. de l'Intérieur, bien sûr. Alors, lorsqu'ils sont restés, ils ont boutiqué à l'absence du gouverneur. Et là, tout Lualabé avait compris que c'était déjà un complot. Parce que vous savez, l'Assemblée provinciale a le pouvoir de contrôler le gouvernement, bien sûr. C'est par rapport au texte et surtout à leur règlement d'ordre intérieur. Quand bien même le gouverneur peut être reproché de quelque chose, lorsque vous vous référez au règlement d'ordre intérieur, il doit quand même être entendu. Il doit présenter quand même ses moyens de défense par rapport à ce que vous lui reprochez. Alors nous avons compris, ils se sont référés, mon frère, c'est-à-dire à une feuille d'observation de l'IGF, parce que vous vous souvenez, l'IGF était venu à l'absence du gouverneur pour faire son contrôle. Bien évidemment, c'est dans son rôle, parce que c'est l'inspection générale des finances. Ils sont là pour vérifier par rapport à la chaîne de dépenses tout ce que le gouvernement peut faire. Alors, nous avons compris, ils ont profité dans leur session extraordinaire de faire partir les gouverneurs. Fort malheureusement, ils ont tapé à côté, ils ont fait sortir leur résolution où ils ont reproché le gouverneur, je ne sais pas par quel bâton magique, où ils ont parlé de retrait de confiance. Heureusement, lorsque vous vérifiez dans le droit commun, il n'y a jamais eu une infraction qui est dit retrait de confiance. Or que nous savons bien, il y a des moyens reconnus dans nos lois et surtout dans le règlement d'ordre intérieur qui peuvent faire partir le gouverneur. La mise en accusation. Vous comprenez? Oui. Alors, lorsqu'ils ont emboutiqué cela, le gouverneur étant à Kinshasa,
sans même ne pas l'entendre, s'il vous plaît, sans même qu'il avance ses moyens de défense par rapport à tout ce que vous lui reprochez. Parce que dans cette résolution, ils ont parlé de détournement, spoliation, de Mwangeji, spoliation de l'ex Sampassa, guest house Sampassa, il y a détournement des fonds alloués à l'entretien des engins. Il y a toute une panoplie de faits qu'on lui avait reprochés. Lorsque les avocats du gouverneur, ils ont vu cela, ils ont entendu cela, parce que ça fait polémique partout, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, ils ont attaqué cette résolution devant la Cour constitutionnelle. Et lorsqu'ils ont attaqué cette résolution qui a fait la honte de l'Assemblée, qui a fait la honte pour nous au Lualaba, parce que moi je l'ai toujours dit, si dans la République démocratique du Congo, il y a une assemblée qui a fait la honte, c'est l'Assemblée du Lualaba. Alors ils ont attaqué cette résolution. Lorsqu'ils ont attaqué cette résolution devant les hauts magistrats, ils ont compris que les retraits de confiance ne constituent nullement pas une infraction dans les droits positifs congolais. Ils ont dit, nous voyons que rien ne nous concerne. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Alors là, vous voulez dire que c'est un complot politique? Mais, chers frères, moi je peux dire, c'est un complot. Parce qu'on n'a pas compris. Lorsque Asselo a continué à rester dans sa position, il a continué à faire des sorties médiatiques. Et une fois Asselo fait une sortie médiatique, vous sentez que l'Assemblée est secouée. L'Assemblée doit nécessairement réagir. Et au finish, ils ont porté plainte. Parce qu'ils ont compris que l'arrêt, et d'ailleurs, mon frère, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est opposable à tout le monde. Et personne ne peut attaquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et à notre grande surprise, nous avons vu une lettre circuler dans les réseaux où on a dit à l'Assemblée est allée réitérer sa plainte devant la Cour de cassation. Vous comprenez? Et c'était au mois d'octobre. C'était au mois d'octobre où sur leur plainte là qu'ils avaient introduite devant la Cour de cassation. Et après, on a compris que lorsque le gouverneur est rentré de l'Afrique du Sud où il était malade, il est allé voir l'IGF parce qu'il fallait qu'il aille affronter par rapport à tout ce que l'IGF a fait comme travail. Alors il lui fallait qu'il présente les pièces justificatives et dès lors pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Et comme mon ami, pièce contre collaborateur et pièce contre pièce. Alors il fallait qu'on le rencontre encore une fois. Alors ici au Lualaba, ici à l'Assemblée provinciale du Lualaba, ils ont complété cela, on a compris que c'était un coup monté contre le gouverneur Richard Manguès. Et l'acharnement contre un digne fils qui a fait la fierté de cette province. Il vous souviendra, mon frère, que lorsque Richard Manguès est venu ici au Lualaba, que voilait le Lualaba? Tout le Lualaba, lorsqu'on partait à Lubumbashi, on nous considérait, on nous donnait des connotations, vous les gens de Kazé, parce que là-bas, il n'y avait pas de route. Richard a construit cette province. Il a fait tout. Mais c'est quelqu'un qui a fait même la fierté de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de démembrement, si nous avons notre fière province là-bas, c'est grâce à cet homme. Il s'est impliqué, il a donné toute son énergie. Lorsqu'il était ministre, pourvu que nous puissions avoir cette belle province qui fait la fierté sur toute l'étendue et tout le monde veut maintenant venir au Lualaba. C'est grâce à cet homme. Mais ce qui nous a surpris, lorsque nous avons vu la plénière qui a été organisée récemment, il y a peut-être 3 jours, c'est 2 jours, où l'Assemblée a convoqué une plénière soi-disant et ils ont reçu le réquisitoire provenant du procureur près la Cour de cassation. Or que nous savons très bien qu'il y a déjà un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a balayé
tout le travail qui a été fait est bâclé par l'Assemblée provinciale de Lualaba. Là, vous voulez dire que maintenant, avec la dernière position de l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire le gouverneur a perdu le contrôle des institutions provinciales, non? Non, écoutez, là c'est grave lorsque vous dites ça. Il est encore gouverneur, parce que les réquisitoires, parce qu'il y a ceux-là qui le conjuguaient au passé. Mais lorsque le réquisitoire du procureur est venu dans les mains, la même assemblée qui avait conjugué et qui continuait parmi ses membres à conjuguer Richard Moïse Manguez-Mas, que Richard Moïse Manguez-Mas appartient maintenant au passé. Mais dans les réquisitoires, il est bien noté. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que le procureur vienne demander l'autorisation de poursuivre le gouverneur? C'est pour dire que le gouverneur Richard, que le gouverneur de la province de Lualaba, c'est Richard Moïse Manguez-Mas. Parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est un gouverneur, il est protégé par ses immunités. Il est protégé par son pouvoir. Alors, le procureur ne devrait pas venir comme ça, tomber et venir poursuivre comme un petit monsieur. Alors, il fallait qu'il demande l'autorisation par son créateur, qui est l'Assemblée. C'est là où vous avez vu que l'Assemblée a voté pourvu que notre voyant gouverneur soit poursuivi devant la Cour de cassation. Alors, pour terminer, j'aimerais savoir, 2 ans après, c'est plus de 2 ans qu'il est à Kinshasa. Oui. Il n'est pas rentré ici dans son bureau. Est-ce que le gouverneur Mouyej aura la possibilité, le moyen de faire réellement la défense devant la justice congolaise? Vous savez, toute personne, lorsqu'il est reproché, il est encore présumé innocent. Et ça ne veut pas dire que lorsque Mouyej va aller répondre devant la Cour de cassation, il se facto, il sera condamné. C'est un monsieur calme, serein. Et lorsqu'il a appris cela, nous avons eu à discuter avec lui. Il est calme, il a dit, soyez calme. Il n'y a rien du tout. J'ai les moyens. Les travaux continuent. Et c'est presque à la fin. On a dit il a spolié Wangeji. Il y a des bâtiments qui sont en train de pousser là-bas. Et il y a même ceux-là qui sont maintenant aux affaires. Ils sont en train de louer comment est-ce que ce bijou-là est en train de pousser là-bas. On lui a dit qu'il a détourné l'argent qui était consacré pour la réparation des engins. Mais il y a encore des engins qui sont là-bas, que ses deux fils avaient acheté pour réhabiliter cette route, le numéro 9. Et d'ailleurs, c'est le M. Cameroun qui est en train d'utiliser ces engins. On a dit il a spolié l'ex-house de Saint-Passa. Il y a des bijoux qui sont en train de pousser là-bas. Nous avons compris que dans tout ça, c'est de l'acharnement. À outrance d'ailleurs. Et nous savons, et nous mettons notre confiance dans notre Seigneur Jésus, parce qu'il a toujours dit qu'il continue à prier. Et lorsque vous savez, lorsque nous voyons ce grand monsieur, c'est grâce à Dieu qu'il est rentré, parce qu'il était moribond. Il y a ceux-là qui voulaient même qu'il meure. Or que les Rwandais ont encore besoin de lui parce qu'il a fait des merveilles et il continuera. Nous avons confiance en notre justice. Nous savons bien, vous savez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, prône l'état des droits. C'est là où nous allons voir l'état des droits. Et nous donnons confiance à notre président de la République et surtout à la justice, que la justice va dire les bons droits et notre vaillant gouverneur sera lavé dans cette situation. Quelle est maintenant la position ou quelle est la place ou quelle est l'attitude de la fondation après 2 ans de l'absence de Mouyej à Kinshasa? Vous savez que d'abord pour l'histoire, pour la jeunesse de la fondation, c'est-à-dire cette fondation a été créée à l'absence du gouvernement. Et nous avons compris que là-bas, il y avait de ces gens-là qui voudraient faire disparaître le nom de Richard Moïse Manguez-Mas. Mais il est difficile aujourd'hui de faire disparaître, de faire effacer cet homme. On a jugé bon que nous devons créer une structure pour pérenniser l'idéologie de cet homme, l'esprit bâtisseur, dans tout un chacun, dans nos générations même futures qui viendront, qu'il y a eu quelqu'un qui a construit cette province. Il y a eu quelqu'un qui a fait
la fierté de cette province. Alors, lorsque nous avons compris tout cela, et d'ailleurs, vous venez, et c'est bien tombé, parce que vous nous avez trouvé que nous préparons quelque chose pour soutenir cet homme et la justice. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a tous les membres, on a fait appel aux membres de venir un peu, connaître un peu, d'échanger par rapport. Et il y a ceux-là qui disaient que pourquoi est-ce que la fondation est calme par rapport à la situation que traversent les leaders. Nous avons attendu le bon moment. Comme les groupes là des avocats de Richard Manguez Mas, et d'ailleurs lui-même l'a dit, on attendait ce moment du fait que la situation est arrivée maintenant à la justice. C'est le bon moment où Richard Manguez Mas va sortir tête haute. Parce que tout ce qu'on lui a reproché, je vous dis franchement, il n'y a rien, et vraiment, c'est du mensonge. Merci, monsieur Mathias Matt. À nous revoir à la prochaine occasion. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Nous sommes tellement très contents de l'occasion que vous nous avez donnée, surtout à la Fondation. Et je pense que ce n'est pas pour la première fois. On va garder contact. Merci beaucoup. Merci à vous. Sitakufa niko mtoto wa Lualaba. Maneno nani alisema? Yesu alisema. Maneno nani alisema? Yesu alisema. Hata kumasaji hata kunitwanga kisu. Sitakufa Muleje.